Mais comme c'est beau. Mais regardez un petit peu comme c'est beau. Voilà. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un vlog. Un vlog autour du salon Paris Audio Video Show. Alors, on va pouvoir le faire calmement parce que c'est le dernier jour, donc c'est le jour réservé aux professionnels, donc il n'y a pas trop de monde. On va pouvoir passer de stand en stand comme ça. Ça rappellera des souvenirs à des gens qui sont venus et ça fera découvrir ce salon à des gens qui n'ont pas pu venir. Alors, je replante les bases du Paris Audio Video Show. C'est un salon annuel, c'est sans doute le plus grand salon européen. Dans tous les cas, c'est le plus grand salon français consacré justement à l'audio-vidéo. Attention, audio-vidéo de façon très large. Vous allez voir dans cette vidéo, il y a de la hi-fi traditionnelle, ce qu'on appelle la haute fidélité. Il y a du home cinéma, petite taille, grande taille, des trucs de folie, des trucs hybrides qui sont entre les deux avec des choses autour du streaming et autres. C'est un salon en effet qui évolue chaque année autour de tout ce qui se passe dans le monde, ce que vous avez, c'est-à-dire en effet le streaming, des choses comme ça. Donc ça peut aller des platines vinyles en passant par des amplis qui sont des amplis à tubes, ça peut aller avec des systèmes de mise en réseau, on va de tous les côtés et même du gaming, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de tout ici, c'est l'idée de base pour recevoir les gens. Il faut savoir que l'année dernière, en tant que parrain, nous avions Jean-Michel Jarre et cette année, le parrain était Pascal Obispo. Ça a eu lieu hier, il y avait vraiment un monde de folie. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est se balader au fil des stands, aller voir des gens, les interviewer, mettre des petits trucs pour que vous viviez le Paris Audio Video Show de façon décontractée. On est entre nous, avec pas beaucoup de monde, ce qui n'était pas le cas de ce week-end, puisqu'en effet, le salon a battu carrément des records de fréquentation. Je crois que c'est plus à 40% de fréquentation par rapport à l'année dernière. Donc, tout le monde est content, moi aussi. Vous savez, moi, quand les gens viennent voir des produits et passent un bon moment, moi, je suis très heureux. Donc voilà, on va débuter dans quelques instants la petite tournée comme ça, la tournée des fabricants, des stands. Vous allez voir des stands de folie parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits également sur la mise en scène de pas mal de stands. Il y a des vidéoprojecteurs, il y a de tout. Vous verrez, évidemment, ce vlog est monté à l'arrache. C'est-à-dire qu'un vlog, je ne peux pas le monter comme je monte une vidéo, comme la Sony XM5 qui me demande 4 jours de montage. Le vlog, c'est vraiment des séquences assemblées comme ça. Il n'y a pas beaucoup de montage, mais vous le vivez comme si vous y étiez, comme si vous étiez à côté de moi. Allez, c'est parti, on va démarrer le vlog sur le Paris Audio Video Show 2023. Voilà, on va attaquer avec Project, parce que Project a fait sensation cette année, comme ils l'ont fait à Munich également, avec cette platine. La platine Project Dark Side of the Moon, qui est ici, et tout le monde voulait la regarder, parce qu'en plus, c'est une partie qui s'allume. Et normalement, il y a un petit triangle qu'on peut placer au-dessus pour avoir un faisceau lumineux, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Mais Project était en effet présent ici, avec des bras, la nouvelle gamme de bras. Il y en a 24, hein. Les mecs, 24 bras, tout va bien, ces gens-là, tout va bien. Des platines, tout type de platines. Et là, ils nous ont épargné des platines qui étaient extrêmement onéreuses parce que ça existe chez eux des énormes platines. Donc Project, une marque qui compte et qui prouve dans tous les cas que le vinyle se porte encore vachement bien parce que vous allez voir sur ce salon, il y a beaucoup de marques de platines vinyle. Et c'est pas parce que le vinyle c'est OK Boomer ou Revival, c'est parce que ça se vend. Il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par des platines qui sont de cet acabit avec des couleurs différentes, des petites enceintes qui sont dans les mêmes tons. Vraiment, au fil du temps, je me suis rendu compte que les platines vinyles ravissaient de plus en plus le cœur des jeunes. Et ça fait plaisir. Il y a beaucoup de jeunes qui venaient ici et qui voulaient en écouter, qui voulaient essayer et c'est génial. C'est beau, vous avez reconnu, puis la marque est écrite, c'est Bang & Olufsen. Mais là, vous allez voir un produit un peu particulier. Regardez, voici un téléviseur, c'est un concept. Un concept qui s'appelle Harmony. Si vous n'avez jamais vu, ça vaut le déplacement. Là, vous avez le téléviseur et devant lui, c'est tout simplement la partie audio qui va donc dégager le téléviseur de façon étonnante. Ça fait rêver, c'est moins qu'on puisse dire, parce qu'en même temps, quand le téléviseur s'élève, il se met en route. Vous avez vraiment le concept complet de A à Z. Les enceintes sont ouvertes aussi, vous avez pu le voir. C'est les modèles 28. Elles s'ouvrent et elles se ferment de la même façon. C'est opération camouflage avec les lattes de bois, comme ils savent bien faire. Et c'est un truc étonnant, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Et c'est une spécialité de Bang & Olufsen qui avait également créé cette barre de son. Étonnante, le prix est étonnant aussi, mais c'est tout un concept, c'est-à-dire que vraiment, Bang & Olufsen s'adresse à une cible particulière, ils le savent, c'est assumé, ils sont des produits qui visuellement sont superbes. Ils ont également ce type d'enceinte, la Beosound Level, qui utilise 50% de matériaux recyclés et dont on peut changer les pièces à volonté. Donc, a priori, on peut la garder tout le temps. Un truc ne va pas, hop, on change la pièce. Mais le reste, c'est 50% de matériaux recyclés. Voilà. Ce sont les efforts faits justement par Bang & Olufsen. Et là, c'est vrai que c'est très beau, quoi. C'est très beau. On est dans le modulaire, on est dans quelque chose qui en jette. Donc, je vais vous montrer ça dans le vlog parce que ça fait partie du truc en disant, tiens, voilà, c'est un truc un peu différent. Merci www.alabridubesoin.com parce que là, quand même... Vous l'aviez également découvert sur la chaîne, notamment au CES de Las Vegas, la marque Leica se lance dans les vidéoprojecteurs à focale ultra courte. Et ils sont ici.
Ils ont été démontrés tout le week-end. Vous avez les deux modèles, vous avez les infos sur la chaîne. Mais c'est pour vous dire qu'ils attaquent très fort, puisque là, ils sont sur le salon. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une intention de la part de Leica d'envahir un petit peu le monde du home cinéma à leur façon. On rappelle que c'est pas Leica qui construit le produit de A à Z, mais pas du tout. Par contre, Leica peaufine l'optique et peaufine des circuits vidéo qui donnent justement un étalonnage des couleurs, une façon de faire qui appartient à Leica. Il y a un menu qui peut rappeler également ce qu'on peut trouver sur les appareils photo Leica. Donc vraiment, je suis content de les voir ici parce que c'est bien, parce qu'ici, c'est pas un salon de la photo. Donc les voir ici, pour les gens qui sont assis à ma place, oh là là, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, c'est bien Leica. Le seul problème, c'est que ça ne coûte pas 3 €. Ils sont extrêmement onéreux, les deux. Oh là là, on va vers des Français maintenant. Absolument. Comment ça va? Bonjour Pépé, Comment tu vas? Ça va très bien, je te remercie. Et toi? Il y a un truc, parce que je suis passé devant ton stand plusieurs fois et je dis, mais c'est du délire. Parce que quand on voit ça, quel est ton taf? Qu'est-ce que tu fais Absolument? Alors Absolument, à l'origine, c'est une entreprise de modernisation de radio vintage. Et donc cette année, on a sorti notre petite enceinte Prodige qui fait un clin d'œil à notre métier historique, qui est la première enceinte grand public qui est modernisable, évolutive et qu'on va pouvoir garder tout au long de sa vie avec les nouvelles technologies. Voilà. Donc si je viens avec toi et tu vas passer derrière moi, ici, voilà, on voit des enceintes vintage. Exactement. Et à l'intérieur, c'est pas du tout vintage. Non, c'est des haut-parleurs focales, des amplificateurs analogiques 50 watts et du Bluetooth. Donc tu donnes une seconde vie à tous ces produits iconiques et historiques. Enfin, en quelque sorte, tu les vides et tu remplaces les éléments par des éléments qui sont Bluetooth et autres, c'est ça? Exactement, on fait revivre ces beaux objets de l'époque. C'est du délire. Alors là, est-ce que ce sont les gens qui t'amènent leurs objets ou est-ce que tu vas dans la foire à farfouille? Alors on fait les deux. Effectivement, on a beaucoup de gens qui viennent avec la radio des grands-parents et dans ce cas, il y a l'aspect sentimental qu'on adore. Et il y a également toutes les radios qu'on chine, nous, dans les brocantes, etc., qu'on transforme et qu'on vend. Donc tu as tout type de produits? On a tout type de produits. On va des années 30 aux années 80. Et ce qui est dingue, c'est que du coup, tu t'es dit, c'est bien gentil, mais dans peu de temps, j'aurai plus de vieille radio, donc je vais faire la mienne. Et c'est pour ça que celle-ci arrive. Donc ça, c'est la première fois que vous créez votre propre produit. Exactement. Donc c'est une inspiration vintage quand même, puisqu'on a inspiré des designs Braun des années 60. Designs connus pour leur intemporalité. Et étant donné qu'on fait un objet qui est fait pour durer très longtemps, qui est évolutif et réparable, il fallait que le design accompagne cette logique-là. Et l'intérêt de ces types de design, c'est que ça peut traverser les époques sans problème. Voilà. Et tu as mis quoi dedans? Parce que là les gens, tu as mis du focal dedans, tu as mis des choses comme ça ou pas? Exactement. Donc là, on peut voir deux haut-parleurs focal TAM en haut, donc des tweeters fabriqués en France en aluminium. À Saint-Étienne? À Saint-Étienne. À Saint-Étienne. Et oui. Et donc qui nous donne ce côté très brillant, très clair du son. Et ensuite, on a un woofer qui a été développé par nous-mêmes, par notre équipe d'ingénieurs. Qui est spécialement designé pour l'architecture du produit et qui permet d'avoir des basses généreuses. Conséquentes. Conséquentes. Pour finir, le nom de l'entreprise, pourquoi Absolument? Absolument, ça commence par la lettre A, c'est marqué d'un point parce qu'on est une fratrie de A, donc Antoine, Arthur et Alice, et c'est un clin d'œil à ma famille. Mais c'est tellement génial, c'est une belle façon de finir la vidéo. Merci monsieur. Merci Pépé. Ciao. À bientôt. Ciao. Regardez comme c'est cosy. Alors là, des produits connus, quoi. Laser TV, les projecteurs Hisense C1. Et là, ils ont fait un stand super cosy, où les gens sont vraiment venus s'éclater, parce que c'est top, on a envie de s'asseoir. Alors là, les produits sont ici. Alors ce qui est fou, c'est qu'il y a une image qui est ici, et les gens cherchaient le projecteur ici. Alors où qu'il est le projecteur? Où qu'il est, c'est celui-là, il y a un fond de salle, et non, c'est celui qui est sur le côté. Ce qui est étonnant, en effet, c'est l'angle de vision qu'il peut prendre et la correction, parce que là, on peut vraiment mettre le projecteur C1 de côté, avoir une image qui est parfaite dans justement son homothétie, c'est-à-dire qu'en effet il n'y a pas de problème de déformation d'image alors que le produit est vraiment excentré. Donc c'est vraiment ce qui a étonné les gens et le stand est super mimi quoi. Moi j'ai passé du temps ici à manger des bonbons et à dormir entre deux séquences sur la scène. Donc dans quelques instants sur cette scène, ça va être un grand moment. Il y aura donc Pascal Obispo. Alors il y a quand même un truc que je dois vous dire, c'est très important, c'est que peut-être sur la chaîne YouTube, vers la fin de l'année, il y aura une surprise du côté de Hisense. Peut-être il y aura une petite surprise sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira dans tous les cas. Allez. Donc voici un modèle iconique de Cabas, la sphère en éclaté. Regardez un petit peu le mouvement, le débattement, si tu peux le refaire, que les gens voient vraiment. Voilà, ce débattement absolument étonnant de la sphère. Ce sont vraiment des produits étonnants. Et c'est la première fois que je le vois en éclaté. En général, voilà, il n'éclate pas, c'est le but. Mais là, on peut voir en effet tout le moteur, le saladier particulier, la façon dont il est fixé.
ici. Donc je pense que pour les gens qui aiment la haute fidélité, on a quelque chose d'absolument étonnant là à l'image. Étonnant. Et quel produit iconique! Quel produit iconique! Là, vous avez une partie de la gamme connectée Cabas. Et moi, je rêve de faire une petite vidéo comme ça dans les coulisses de Cabas. On verra ça quand ils pourront parler de tous les produits. Moi, je rêve de voir ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de demandes là-dessus. Et comme j'ai pu faire des vis acoustiques, focales et autres, j'aimerais faire la tournée entre guillemets et pouvoir faire Cabas parce que je pense qu'il y a des trucs à dire sur leur écosystème, la façon dont ils le travaillent. Justement, et ici, il y avait des écoutes tout le week-end avec ces produits. Soit les modèles dits traditionnels, soit les modèles connectés. Parce qu'en effet, la plupart des fabricants font des gammes à part, entre guillemets, avec des modèles connectés et des modèles qui sont plus traditionnels dans la hi-fi tel qu'on l'entend. Ça qui est intéressant, c'est qu'on a quelque chose qui devient un peu hybride, d'où la présence sur le salon de beaucoup de jeunes. De plus en plus, chaque année, on a beaucoup de jeunes qui viennent, et ça me fait plaisir. On va voir maintenant bouger la membrane de la Pellegrina. Regarde un petit peu la sphère. Voilà, c'est parti. Oh là 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 là! Je vous avais dit qu'il y avait de la vidéoprojection également au PAVS et en effet, XGMI ici, avec leur nouveau petit vidéoprojecteur dont vous avez la miniature de la vidéo sur la chaîne. Donc en effet, ils le présentaient ici. Le truc super avec XGMI, c'est que les gens, la plupart des gens qui sont venus ici, connaissaient déjà ces modèles-là. Le modèle Horizon, le modèle Halo Plus, notamment le Mogo 2 Pro. Et ont pu découvrir en live, avec justement des images tirées d'un Blu-ray disque diffusé par un lecteur de Blu-ray Sony, des images ici du nouveau modèle. Donc le Horizon Ultra, qui est Ultra HD 4K, Dolby Vision et autres. Là, c'est du Dolby Vision. Voici un stand qui n'a pas désampli, mais pas désampli une seule fois. C'est le stand Panasonic qui cette fois-ci joue sur le gaming. Regardez, là c'est marqué, je vous l'avais dit justement dans les vidéos ainsi que sur le test. Panasonic, le gaming, ça devient vraiment un fer de lance parce qu'en fin de compte, ils n'ont plus rien à prouver entre guillemets sur le cinéma. Donc du coup, ils poussent littéralement sur la partie gaming. C'est ce qu'ils font en ayant justement un deal avec Diablo. Ils ont des petites salles pour voir un grand téléviseur. Et comme toujours, ce qui est intéressant avec Panasonic, c'est qu'ils ont également la partie audio, donc Audio Technics, que du bonheur. Que du bonheur, pas beaucoup de nouveautés, mais que du bonheur. Je rappelle également, ce qui est important, c'est que quand vous achetez un téléviseur Panasonic, vous avez la section audio, du moins sur les MZ, vous avez la section audio qui est signée Technics. D'où les résultats en audio, aux mesures et autres. Et bien sûr, ils profitent de cet endroit pour lancer une nouvelle platine vinyle dans la lignée des MK. Donc celle-ci, c'est la nouvelle. Elle est là. GR2 et un nouveau moteur, 4e génération. On en parlera bientôt et donc elle est lancée ici. Alors le tarif est aérien, hein, c'est 2000, mais regardez, c'est aérien. Même le diamant ne touche pas le vinyle. Salut! Salut! Tu t'appelles comment? Alors je suis Florian. Et tu as créé une entreprise? Effectivement, donc je suis fondateur et président de French Acoustics. Alors French Acoustics, c'est quoi? Parce que je vois quelque chose de fou là. Pendant que tu me parles, on va montrer cette enceinte, tu vas passer derrière moi, carrément. On va te voir ici. C'est toi qui a créé ça, enfin c'est vous qui avez créé ça. Voilà, on est une équipe de 6, on est à Cannes et on a construit donc des enceintes nomades. Il y a un peu tout Pardon, stop, nomade? Alors portatif, mais c'est un peu lourd. Alors ça fait 20 kilos. Nomade. Mais ça fait 127 décibels. Donc ouais. Finalement, on sonorise pas mal de trucs avec juste une seule enceinte. On a créé aussi un produit ultra nomade, donc c'est Proton. C'est une enceinte qui coûte 300 € qu'on peut retrouver sur Internet et qui est en fait fabriquée entièrement en France. C'est entièrement fabriqué en France. Ton produit, t'as mis combien de temps à le concevoir? Alors c'est un peu long. Sur la version 1, on a mis seulement 6 mois. Sur la version 2, c'était pendant des problèmes d'approvisionnement d'électronique, on a mis quasiment 1 an. D'accord. Mais pendant ce temps-là, on a fait de la R&D sur cette grosse enceinte qui s'appelle Ultra et avec laquelle on a déjà sonorisé plusieurs festivals ainsi que des événements voilà, dans Cannes et aux alentours. C'est de l'impression 3D. On le fait avec un matériau qui est recyclé, recyclable qu'on approvisionne depuis l'Alsace. Et donc on a 3 coloris, bleu, blanc, rouge, tout est imprimé en 3D, ça sort comme ça de la machine, il n'y a pas de post-traitement. Et ça veut dire, Florent, combien de temps, par exemple, si tu dis je vais faire une enceinte comme ça, tu as des commandes, tu mets combien de temps à la faire? Donc en fait il y a 20 heures d'impression, mais c'est du temps masqué. Nous on a 18 machines qui impriment en continu, et après c'est là le pari le plus fou, c'est que ça met seulement 15 minutes à monter. Non, c'est-à-dire que tout est pré-monté quelque sorte, tu imprimes quelque chose et c'est pré-monté, c'est ça? Donc en fait après on a les différents éléments et tous les emplacements sont prévus dans la coque de manière à ce qu'on puisse monter l'enceinte en seulement 15 minutes. Alors les haut-parleurs que tu utilises, les haut-parleurs qui sont, je sais pas, tu as des fournisseurs, c'est français, tu les prends ailleurs? Ouais. Alors petit secret de fabrication, ça vient des Pays-Bas, mais voilà, on a co-designé un haut-parleur en fait avec eux.
Je dirais pas la marque, ça reste un secret. Ça reste, mais tu as le droit d'avoir des secrets professionnels. J'ai vu que tu avais installé un système 5.1 ici, tu voulais faire écouter donc le son 5.1 parce que tu as également des subwoofers. Exactement, donc ça c'est Neutron, un subwoofer totalement sans fil. Et le but c'était de proposer un système 5.1 complètement modulaire qu'on peut faire à partir de nos enceintes Proton qui sont voilà, nomades. Un système 5.1 nomade. Donc tu avais du 5.1 nomade, tout était sans fil. Ouais. Et tes enceintes ont des batteries intégrées. Voilà, exactement, il y a 15 heures d'autonomie sur toutes les enceintes. Sur le caisson aussi. Sur le caisson. Et ça permet de se regarder un film dans un champ, voilà, en pleine nature. Non, là il n'y a quand même pas une batterie intégrée là-dedans. Alors si, il y a une batterie intégrée. Il y a 20 heures d'autonomie à 70% du volume. Et là, on est sur un produit voilà, d'exception vraiment réservé aux professionnels. Mais c'est du délire parce qu'en peu de temps, ta marque, déjà tu proposes des produits pour le grand public, donc tes petites enceintes nomades, presque là, Bluetooth. Tu as également subwoofer, un autre subwoofer, ce produit, mais en peu de temps tu as construit une gamme. Ouais, alors voilà, c'est aussi la difficulté de ne pas trop s'éparpiller. Aujourd'hui, on se recentre notamment sur notre produit phare Proton. Notre gamme Pro, on la met en location parce que ça plaît vraiment pour des événements privés. Mais voilà, c'est quelque chose qui sortira sûrement dans les années à venir. Eh bien écoute, moi je te félicite, vous êtes jeune, vous avez envie de faire des trucs comme ça, vous sortez du lot parce que quand on voit ça on se dit bah tiens c'est différent. Vous avez donc quelqu'un qui est acousticien pour faire ça également. C'est moi qui m'en occupe. Le voilà, l'acousticien. Voilà, électronique et acoustique. Écoute, c'est merveilleux, c'est génial. Je pense que les gens vont aimer ton projet, c'est bien, comme ça vous êtes jeune, vous en voulez et moi je dis bravo. Merci Pépé. Salut. À bientôt. Ciao. Donc parmi les marques importantes qui étaient ici, il y avait BenQ qui présentait ses gammes de produits dans une petite salle super sympa qui n'a pas des amplis. Les produits sont Ultra HD, 4K HDR. On en trouve déjà à des prix super intéressants. C'est BenQ vraiment un géant. C'est-à-dire qu'ils ont les faveurs du public, ils sont connus depuis très très longtemps. Et dans le monde du DLP et DMD, ils font figure de cadors quand même, ces marques-là. Et il y avait les démos. Franchement, les gens étaient contents. TCL. Cette fois-ci, ils ont joué dans la démesure. Une fois de plus, voici un mini LED premium QD mini LED 4K 115 pouces. Mais c'est un produit qui n'est pas encore sorti. Pas du tout, il devrait arriver en mars 2024. Il sera à nouveau présenté au CES de Las Vegas, à ma connaissance, avec 5000 nits, avec un système OnQ en 4.2.2. C'est du local diming avec plus de 5000 zones. Je crois que ils m'ont dit beaucoup plus, on m'a dit que c'était 10 000 ou un truc comme ça. Je ne sais plus, je vérifierai avec Olivier à Las Vegas. Mais c'est la démesure. C'est-à-dire que l'année dernière, ils avaient du 98, et là, ils arrivent avec un 115 pouces. Et à côté, quand on voit le plus petit, c'est-à-dire le 98, il est tout petit. On ne se rend pas compte à quel point ces téléviseurs sont gigantesques, parce qu'il y a eu en effet des stands qui mettaient côte à côte un modèle comme ça avec un 55 pouces. Donc le produit le plus vendu en France, et quand on regarde le 55 pouces, c'est une lucarne. C'est-à-dire c'est le picture in picture. Là, c'est gigantesque. Et le prix ne peut pas encore donner. Moi, je pense que, en parlant avec chez moi les gens de TCL, on estime que ça sera entre 10 et 15 000 euros pour ce modèle qui est un des plus grands qui existe au monde, voire le plus grand à l'heure de cette vidéo. Quelle merveille, cet endroit. Et là, il y a des marques que j'aime beaucoup, comme NAD. Là, c'est la renaissance d'un modèle historique. Vraiment, dans mon enfance, j'étais bercé par NAD, par Luxman. C'est vraiment des marques qui ont beaucoup influencé mes goûts en termes de qualité audio. Voilà, donc à chaque fois que je vois des produits NAD, je suis super content. Donc voilà, comme ça. Celui-ci, notamment, qui me rappelle beaucoup de trucs. Regardez un peu la beauté de cette salle. Donc ce week-end, c'était plein. C'était pas une vue de l'esprit, c'était délirant. Les gens se pressaient pour écouter notamment les Martin Logan. Les Martin Logan, c'est vraiment quelque chose d'emblématique pour les gens qui connaissent la haute fidélité. Martin Logan, c'est délirant. C'est une écoute qui est formidable, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une enceinte. La grande qualité, c'est ça. Vous avez cette membrane qui vibre dans l'air comme ça, avec un subwoofer en bas, et vous avez une sensation d'espace, mais il n'y a pas d'équivalent. À mon avis, au niveau de la façon d'écouter de la musique, il n'y a pas d'équivalent à ce type de produit. Alors donc vous avez la membrane qui vibre, donc le planar, avec le sub. J'essaie de le montrer, voilà, qui est ici. C'est un vlog, je fais ce que je peux, parce que j'ai peu de temps pour le faire. Donc le problème du planar, c'est que cette partie-là ne peut pas faire de grave. C'est difficile, donc on rajoute un sub en dessous. Ça fait que cette partie-là, j'avais déjà expliqué, n'est pas très épaisse, mais par contre, derrière, il faut amplifier. Mais là, Martin Logan, ils ont été parmi les premiers. Moi, j'ai fait des écoutes mémorables avec Martin Logan. En plus, l'électronique derrière, c'est du Krell. Bon, pour les gens qui connaissent, c'est quelque chose de très haut de gamme. Très haut de gamme. Je pense que je peux même pas donner un prix à ce que j'ai devant moi. Ça va être compliqué. Je me suis un petit peu renseigné et je me suis dit, ça, à vue de nez, voyant un peu la taille du caisson, voyant le produit, je me suis dit 200 000 euros. 200 000 euros. Et il y a quand même une bonne nouvelle dans l'affaire, c'est que c'est pas 200 000, c'est 114 000 euros. Donc ça paraît énorme pour vous, c'est gigantesque, mais pour le type de produit, pour le monde de la haute fidélité, pour ce type de haute fidélité,
C'est cher, mais c'est pas cher. Je sais, c'est hallucinant, mais c'est ce monde-là. Et ici, au salon PAVS, il y avait ce monde-là et des produits à 150 €. Hein. C'est le but de la manœuvre, c'est qu'on a des choses qui sont dites traditionnelles et c'est merveilleux pour les gens qui ont des écoutes inoubliables. Et en même temps, on a des produits qui sont plus abordables. Je vais passer de l'autre côté, que vous avez comme ça la vision de la transparence. Donc vous avez une transparence complète du panneau avec de l'autre côté un subwoofer. Et ça, c'est ouf. Moi, je suis rêveur toujours devant ce type de produit. C'est vraiment le rêve complet pour moi. Complet. Je vous conseille, si vous pouvez un jour, d'écouter ce type d'enceinte, notamment Martin Logan, qui pour moi est la marque historique. Il y en a d'autres, hein, marque historique. Et vous prendrez une bonne claque dans la tête parce que vous n'aurez pas la sensation d'avoir la moindre enceinte devant vous. Vous aurez l'orchestre, vous aurez la voix, mais vous n'aurez pas l'enceinte. Vous ne la sentirez pas. Voilà, quelle merveille. Le ticket d'entrée chez Martin Logan, c'est 3 500 €. On continue, on va certainement vers le stand le plus visité du salon. Enfin, un des stands les plus visités du salon, Sony. Sony qui s'allie à chaque fois avec beaucoup de marques. Hein. Ici, il y a Waterfall. Il y a également une alliance qui est formidable avec Riven. Riven sont les lecteurs de Blu-ray disc. Et Trinov Audio qui calibre les salles. Donc du coup, ils ont un résultat. Bonjour Monsieur Garcia. Bonjour Monsieur Garcia. Ça va ? Là, on a un téléviseur Sony de très grande taille qui est donc le 98X80L. Et à côté, vous avez un modèle qui va arriver bientôt sur la chaîne qui est un 77A95L qui est donc ici. C'est le modèle qui sera testé sur ma chaîne YouTube avec Sylvain. Donc, on est en cours de test. Il y a des choses qu'on doit un peu vérifier avant de vous mettre le test en ligne. Il y a 2-3 petits trucs avec des mises à jour et autres. Donc, pour le moment, cette vidéo est en stand-by. Et avant, on passera à une vidéo Philips, le téléviseur Philips, juste avant. Donc les modèles présentés ici, vous les avez à l'écran. Le petit, le 5000 et le plus grand, le 7000, qui sont très différents hein, techniquement, tout le tarif, hein, c'est une différence sur l'optique, sur le traitement, il y a vraiment des choses très différentes. Et vous avez la configuration avec le lecteur multimédia Air Volution, Player One, vous avez un processeur vidéo, vous avez un écran Extreme Screen qui est ici. Donc Sony travaille avec tout ce petit monde, c'est-à-dire qu'en effet ils projettent, mais ils ont des partenaires pour assurer une grande partie de la diffusion. Système audio Waterfall en 9.4.4, donc c'est la totale. Hein. Je ne peux pas trop montrer, mais enfin si vous les voyez. Il y en a ici, je fais ce que je peux parce que c'est dans le noir et je ne veux pas déranger les gens. C'est donc du 9.4.4 avec Waterfall. C'est du délire. Hein. C'est vraiment une séance ciné que tout le monde veut voir, tout le monde. Une marque absolument inconnue. Une marque inconnue qui fait maintenant des choses inconnues. Alors on est chez Focal, oui, on est en effet chez Focal. Voici une gamme de produits pour l'extérieur. Je pense qu'on en parlera bientôt sur la chaîne parce que c'est intéressant de pouvoir en parler. Ils ont des modèles qui sont, voilà, ça c'est un subwoofer. Alors en dessous, il faut creuser, hein, bien sûr, vous creusez et vous installez le subwoofer à l'intérieur. Vous avez des produits qui sont comme ceci, donc c'est plus traditionnel, et des cailloux ou rochers. C'est pour ça qu'il y a cette ambiance avec la pelouse artificielle. C'est un truc assez récent chez Focal, donc Litera 200, le son de la French Riviera. Non mais attends, je vous le montre quand même, les mecs. Le son de la French Riviera. Ça fait rêver. Peut-être qu'un jour je ferai un truc là-dessus parce que je pense que ça peut vous intéresser de faire justement les produits d'extérieur. Alors il y a un truc qui m'a beaucoup plu aussi cette année, c'est qu'on avait la partie monitoring, donc la partie pro de Focal avec des démos, du mixage, avec cette gamme de produits. Donc il y a également les casques ici, donc on peut bien sûr mixer au casque, avoir après un retour son, c'est vous qui décidez. Et là, on a Trio 6 qui travaillait, c'était vraiment bien, les gens étaient vraiment passionnés par toutes ces écoutes. Il y avait des écoutes, parce que c'est le but de la manœuvre, c'est-à-dire que quand même on est chez Focal, on avait des vraies écoutes. Regardez un petit peu, je ne vais pas mettre beaucoup de volume parce que là il y a Daft Punk que je vais me faire avoir par YouTube. Donc les Utopia avec bien sûr une électronique Name. Parce que Name et Utopia, c'est la même maison depuis 13 ans maintenant. C'est la Maestro Utopia Evo. Bon, là, on a un concept intéressant chez Focal qu'on retrouve ailleurs, vous allez voir, c'est le bar à casque. Alors, le bar à casque, c'est le moment où les gens se pointent et peuvent écouter tous les casques, comme ça, ils s'accoudent, ici, oh là là, qu'est-ce que c'est bien, ils écoutent des casques à pas cher. Vous avez quand même l'Utopia qui est ici, vous avez Stelia, vous avez le Clear MG et vous avez le Batis. Voilà, un de mes chouchous, casque anti-bruit, voilà, qui est là. Donc, on peut tout écouter, on se pointe et c'est le bar à casque. Là, on est vraiment dans l'audio pur. Et c'est génial parce qu'il y a tout type de produits. Donc, je vais rentrer tout doucement parce qu'il y a peut-être encore des écoutes. Et vous allez voir des produits de folie. Donc, je ne connais pas tous les modèles par cœur. Hein. Regarde un peu, là déjà, vous donne une idée. On est vraiment dans la hi-fi dite traditionnelle avec des écoutes qui sont inoubliables. Regardez ce type de platine. Vous avez déjà eu ces platines sur la chaîne avec des marques comme Transrotor et des choses qu'on a vues au salon de Munich. Mais là, elles sont ici, elles étaient ici à Paris. Vous avez ces électroniques-là
Tous les ans, ces électroniques sont ici et tous les ans, tout le monde est sidéré par le son de ces électroniques. Ça, c'est Audio Research. Pour cette partie-là, ça, c'est exceptionnel. Et c'est vraiment la hi-fi noble, quoi, traditionnelle, avec des écoutes qui sont étonnantes. Étonnant, c'est un truc qu'il faut écouter. Là, il y a Tannoy, qui est une marque un peu plus connue, propose une écoute un peu différente. C'est vraiment, on est plus dans le même concept. Là, je fais vraiment un truc un peu hi-fi sur la chaîne. Hein. C'est que normalement, je fais pas toujours ça, mais je me dis bon, avec les petits loulous, je peux faire des grands écarts entre quelque chose de plus traditionnel et la hi-fi pure. C'est le moment ou jamais de vous montrer des choses comme ça sur la chaîne, et ça me fait super plaisir. Donc, ce week-end, c'était plein à craquer, et ça fait du bien de voir les gens. Il y avait des jeunes qui découvraient ce type de matériel, ce type de son, où ils se disent, oh là là, c'est incroyable. Moi, j'ai parlé à beaucoup de jeunes, beaucoup d'abonnés ce week-end qui étaient ici, ils disaient, mais j'avais jamais entendu ça. En effet, il faut venir dans des salons pareils pour pouvoir avoir des écoutes de produits de ce type, et c'est fait pour. C'est fait pour découvrir, c'est fait pour que les gens connaissent une autre type de restitution du son, parce que là on est sur quelque chose de différent. Et pourtant les sources c'est celles que vous avez, hein. C'est-à-dire qu'on travaille avec une qualité CD, on travaille avec du 24 bits, avec Cobuzz et autres. Les sources sont disponibles à tout le monde. C'est la façon de la retranscrire qui est parfaitement différente. Je voulais vous montrer ça, parce qu'on parle toujours des sphères, de ce type de produit, et là on a une sphère éclatée. C'est génial, comme ça vous pouvez voir comment ça fonctionne. Un produit qui permet d'avoir justement un son ambiant dans la salle. Là, c'est un modèle Ellipsion, très très célèbre, qu'on a donc éclaté. C'est génial, hein. Alors là, chez Ellipsion, il y a un modèle, voilà, qui est un modèle iconique, vous allez voir les images à l'écran, qui a été utilisé notamment à Radio France, à l'ORTF, et en effet, tous les studios étaient équipés de ce type d'enceinte. Et à l'époque, c'était ce qu'on faisait de mieux. Et du coup, ils ont créé une version Revival de cette enceinte, qui a donc été montrée ici. C'est pas la première fois qu'il y a une itération, mais pour tous les gens qui connaissent le monde de la hi-fi, cette enceinte, c'est quelque chose. Et c'est pour ça que je voulais vous la montrer, parce que c'est toute l'histoire, toute l'âme d'Ellipsion. Quand j'étais gosse, j'avais vu ces enceintes dans les studios avec des ingénieurs du son, des preneurs de son à la radio, et à l'ORTF, et tout le monde avait ça. Tout le monde l'avait. Alors là, vous allez assister à quelque chose qui n'est pas commun. C'est Yamaha qui va décrocher son casque géant. Ça, c'est top. Ils ont un très beau stand, on va en voir les restes, si je peux dire, parce que là, maintenant, j'ai commencé à tourner trop tard et j'ai pas eu le temps de finir. Donc, ce qui était intéressant avec le stand Yamaha, c'était qu'ils avaient tous les univers. Et tous les univers, c'était quoi? Petite image. Tous les univers, c'était quoi? C'était en effet le home cinéma. Oh là là, comme c'est beau ici. Vous aviez les amplis, vous aviez Olivier, vous aviez tous les systèmes ici, dont le True X, dont on a parlé sur la chaîne avec Olivier. Donc vraiment, tous les types de produits étaient ici et les gens se sont régalés. Ce qui était intéressant ici, c'est que Yamaha est venu avec des instruments Yamaha. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'il y avait tout le matos et en même temps les instruments. Et la possibilité de s'inscrire à 3 sessions différentes pour apprendre à jouer un instrument avec des professionnels. Donc il y avait, je crois, batterie, clavier, piano, peut-être synthé, je sais plus quelles étaient les sessions, mais il y en avait 3 différentes. Et c'était top, quoi. Les gens pouvaient expérimenter leur talent ou prendre conscience de leur propre talent dans des sessions d'entraînement. Acteur très important de la profession, Bowers & Wilkins, donc BW, avec classé, Polk, Denon, Marantz. Et ben voilà, on a juste le temps de voir le bar à casque, parce que je vais vous montrer un autre bar à casque avec des produits étonnants qui sont ici pendant que ça remballe. Messieurs, bon courage pour le remballage. Merci. Voilà, le bar à casque avec des produits Marantz. C'est ici que les gens sont éclatés pendant tout le week-end. Et ici, avant, voilà, ils sont encore là, les produits. C'est une salle hi-fi cette année. C'est de la hi-fi et non pas du home cinéma, avec des produits qui sont en plus câblés avec AudioQuest. Donc franchement, et des produits classés. Donc là, on assiste au final, au moment où on remballe ces produits étonnants qu'on fait les délices des visiteurs ce week-end dans le monde de la haute fidélité. Et l'année prochaine, ça sera donc des sessions home cinéma, puisque c'est une année sur 2, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Voilà, hein, c'est la fin de ce vlog. Le démontage est total et complet. Les couloirs se vident. J'espère que ce vlog vous a plu. Alors, j'ai essayé de faire ce que je pouvais par rapport aux gens qui étaient disponibles au moment où j'étais là. Parce qu'il y a beaucoup de marques que j'aurais aimé voir, mais malheureusement, au moment où j'ai commencé le vlog, eh bien, il y a des marques qui n'étaient déjà plus disponibles. Ça m'ennuie. Il y avait encore des choses que je voulais vous montrer, mais on verra ça une autre fois. Vous avez en même temps des startups. On fera encore d'autres trucs sur la chaîne avec des gens que vous avez vus dans cette vidéo. Hein, Extreme Screen et autres, j'ai des trucs prévus avec eux parce qu'il y a plein de trucs à voir. Et moi, ce que j'ai aimé sur ce salon, c'est le côté hybride de ce salon, avec les univers qui se mélangent. En effet, des univers de la stéréo, les univers du home cinéma multiconnecté, Dolby Atmos et tout, la vie de projection, les téléviseurs, les instruments de musique, tout était là.
On partait depuis la stéréo classique qui est le fond de commerce, entre guillemets, de ce salon, pour aller vers les choses parfaitement actuelles de la musique connectée, du streaming, Cobuzz et autres, enceintes connectées, produits connectés, bref, le grand écart complet. Et je pense et j'espère que les gens ont été contents. Il y avait plein de conférences sur la scène, explications, il y a eu Sony, il y a plein de trucs. Et ils ont essayé de tout faire. Et moi, en tant qu'animateur, j'ai été heureux de voir les gens, heureux de voir les abonnés, super rencontres, des jeunes, des moins jeunes comme moi et tout. Mais que du bonheur, avec vraiment la banane, les gens qui étaient heureux d'être là. On ne demande pas plus. Donc pour le Salon Paris Audio Vidéo Show, rendez-vous l'année prochaine. L'année prochaine et d'ici là, il y aura plein de trucs évidemment. On va beaucoup s'amuser. Allez, des gros bisous, à très vite sur cette chaîne. Je ne sais pas quelle est la vidéo suivante, c'est peut-être un test de téléviseur parce que j'en ai deux sous le coude là. Sony et Philips. Oh, oh.